Hello tout le monde, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va passer 3 jours en solo aux États-Unis. Comme vous le savez, je suis ici à Santa Barbara pendant 2 semaines avec l'organisme Kaplan, qui est un organisme de séjour linguistique, et ils organisent aussi des activités le week-end. Et aujourd'hui direction Palm Springs. Je viens d'arriver dans ma chambre, je suis assez surprise, il y a 2 lits, je suis toute seule, tant mieux. Ça fait du bien de se poser enfin après, je vais dire cette journée, mais pas du tout, on est qu'à la moitié de la journée. Là on se rejoint avec le groupe dans 30 minutes pour aller en balade. Là on a visité la ville du coup, Palm Springs. C'est vraiment très mignon, après il n'y a pas grand chose à faire, c'est surtout des randonnées etc. ce qu'on va faire aujourd'hui et demain. Il y a une piscine à l'hôtel, j'aurais trop aimé me baigner mais j'ai pas pris mon maillot de bain, je savais pas. Donc je pense que je vais rester là parce que je vais même pas aller dehors, il fait trop chaud. Et encore j'ai discuté avec un monsieur tout à l'heure, il m'a dit que là il faisait pas chaud. D'habitude il fait 45 degrés en été, enfin en juillet et tout. Là il fait 28-30 degrés. Bon enfin pour moi il fait déjà très chaud. Mais ça me dérange pas, en soi j'aime bien la chaleur. Juste le seul problème c'est que j'étais en pantalon toute la journée. Donc je vais me changer et me poser un peu et après on va partir direction Joshua Tree et on va voir le coucher de soleil ce soir là-bas, ça va être trop cool. Ça y est, je suis prête, j'ai rendez-vous dans 10 minutes. J'ai mis en soi, je suis en habit de sport, j'ai juste mis ça pour que ce soit un peu plus élégant pour les photos. Mais sinon, je prends mon sac avec moi qui est juste là-bas, où j'ai pris un pull, ma doudoune. Enfin, ma doudoune assez légère, c'est ma jotte, puisque en fait le soir il fait assez froid, enfin assez frais. Ce qui fait qu'on nous a conseillé de prendre des affaires un peu plus chaudes, parce qu'on sera de retour qu'à 9h du soir, dans 21h ici. Et normalement on est censé manger à notre retour. À midi c'était bon, c'était pas le meilleur burger. Mais il n'y avait pas grand chose que j'aimais dans la carte, donc j'ai pris ça. C'était assez léger parce qu'il n'y avait même pas d'accompagnement, j'avais pas capté qu'il fallait prendre en plus. Donc c'est pas grave, j'ai mangé que 2 mini burgers. Heureusement ici aux États-Unis je vous fais pas les vidéos comme j'ai l'habitude de faire, une journée dans mon assiette en Australie etc. Puisque je mange pas grand chose. J'ai généralement 2 repas dans la journée, le midi et le soir. Parce que la nourriture n'est pas incroyable ici, en soi vu qu'il fait chaud j'ai pas très faim. Mais par contre à Santa Barbara la semaine prochaine je vais tester plein de nouveaux restos vu que c'est ma dernière semaine. Et on m'a conseillé des restos que je veux trop tester. Donc je vous montrerai ça sur Instagram. Il y a des personnes qui passaient. Et vous l'avez vu dans le titre, c'est un voyage en solo, même si en réalité je suis pas vraiment solo puisque je suis avec un groupe, même si en réalité je connais personne. Je discute avec les gens, ce qui fait que je suis pas vraiment solo. Mais par contre demain ce sera la fin du séjour puisque on est censé repartir à Santa Barbara et sur la route donc il y a Los Angeles et moi je vais m'arrêter à Los Angeles, ce qui fait que je vais quitter le groupe et partir cette fois-ci en solo pour visiter Los Angeles parce que je me dis quitte à être à Santa Barbara autant visiter Los Angeles. Et vu que j'ai le dimanche de libre, donc je vais en profiter pour passer la journée là-bas. Plus que la journée parce que je vais passer l'après-midi et la soirée du samedi, de demain. Et toute la journée du dimanche, je repartirai dimanche soir en train. J'ai déjà fait tout le programme de cette journée, j'ai réservé l'hôtel, je sais où c'est que je mangeais et tout, j'ai déjà tout repéré. Vous savez, je suis très organisée, j'aime trop prévoir tout ce que je veux faire, surtout quand je suis en solo, enfin je préfère m'organiser à l'avance. Mais j'avais un peu peur d'y aller honnêtement et j'ai hésité. Puisque Los Angeles c'est une grande ville, il y a pas mal de personnes un peu cheloues. Enfin il y a de tout quoi. Toutes les personnes que j'ai rencontrées de Kaplan étaient le week-end dernier à Los Angeles. Ils sont partis entre eux en groupe, ce qui fait que personne n'était chaud de repartir à Los Angeles, donc c'est pour ça que j'y vais solo. Donc je vous vloggerai ça d'ici les prochains jours. Et là on va y aller puisque ça y est c'est l'heure, il faut aller rejoindre le groupe. Et regardez-moi la vue sur les montagnes dans le désert, c'est incroyable. Where you're on
the signs, you're looking like a one-way. Gotta make the right choice. Hope I make the right noise. Hoping that you like boys like me. I know you're feeling me from across the room. I got a feeling you could be my muse. I hear strange when I see you. You say green, but I see blue. Either way, your eyes the ones I'm looking to. When I'm hell first, falling from heaven, baby. Living on the prayer that you catch and save me. I was unaware of our elevation till I looked down. All the people look like it's now high. When you're on my side, high up in the sky, cruising through the night. Ça c'est la vue depuis la fenêtre de la chambre, c'est vraiment magnifique. Sinon je suis réveillée depuis 5 heures donc ça fait plus d'une heure et demie, je n'arrive plus à dormir, je sais plus quoi faire. J'ai fait le tour de mon téléphone, j'ai fait les montages que je voulais faire etc. Mais en vrai non, j'ai réajusté le planning de demain pour ma petite visite à Los Angeles, enfin même ma grande visite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses au programme. Il est 8h30 donc ça y est je suis prête, je peux enfin quitter la chambre puisqu'on a rendez-vous là dans 15 minutes au bus. Aujourd'hui le programme, donc là on va faire une randonnée, c'est pour ça on va y aller assez tôt pour pas qu'on ait trop chaud. On va aller juste ici à Indian Canyon. J'ai trop hâte, apparemment c'est vraiment super beau, il y a des points de vue hyper sympas. Donc on va découvrir ça et après on va pique-niquer sur place avec le groupe puis repartir et moi donc ils vont me stopper à Los Angeles. J'ai hâte, donc c'est parti pour cette deuxième journée. On vient de s'arrêter à un supermarché pour qu'on puisse déjeuner. Moi habituellement je déjeune pas mais là les fruits me donnent trop envie. Je pense que je vais me prendre des framboises. C'est parti pour la randonnée mais c'est déjà incroyable à ce point de vue. C'est magnifique, on est vraiment dans le désert. Il fait très chaud, surtout qu'il y a très peu d'air. En vrai c'est cool, c'est pas si compliqué pour le moment comme randonnée. Et c'est fou de se dire que là-haut il y a de la neige. Ça paraît pas si loin et c'est enneigé. Elle est toute calme. Trop chaud. Je me suis acheté un petit souvenir, un bracelet en turquoise. Il est trop mignon, je l'ai payé 17 $ à la boutique juste à côté. On est de retour en ville, on part là dans 1 heure et je me suis acheté un t-shirt et j'ai acheté le même pour mon père, je vais vous montrer. J'ai pris celui-ci, donc ça c'est le dos. Je le trouve trop mignon et il est en beige donc ça va, je pourrais le porter puisque vous savez je porte pas trop de couleurs. Ils ont des t-shirts super originaux, en tout cas je vous conseille cette boutique si un jour vous venez ici. On continue ce vlog en solo, ça y est je suis dans le Uber direction mon hôtel à Santa Monica. Je vais réceptionner la chambre etc, me préparer pour sortir. Je pense que je vais aller me promener à Venice Beach. On m'a dit qu'il fallait absolument faire cette plage donc on va découvrir ça ensemble. Nouvelle journée et dernière de ce vlog, regardez la voiture, on a vu plein hier, ce sont des voitures autonomes comme Uber quoi, et il n'y a pas de conducteur, je trouve ça fou. Elles conduisent toutes seules, genre c'est des taxis, c'est incroyable. Réveil à Santa Monica, cette nuit était un peu chaotique puisque j'étais dans une auberge 4 personnes entre femmes, c'était le minimum 4 personnes. Et en fait il y avait une dame
qui a ronflé toute la nuit. Je dis bien une dame parce que je pensais que c'était une fille de mon âge, mais en fait ce matin, déjà elle a fait un bouc au monstre. Ce matin je me suis rendu compte que c'était une mamie. J'étais choquée qu'une mamie soit en auberge. Mais bref, ouais, elle a ronflé énormément, c'était un peu saoulant, ça m'a réveillée en pleine nuit. Je me suis levée assez tôt, comme hier au final. Donc là je marche un peu sur la promenade. En vrai pour le moment ça va, j'ai pas eu de trucs bizarres à Los Angeles, mais en même temps ça fait même pas 12 heures que je suis là. Enfin si justement ça fait que 12 heures, pas 24 heures. Mais voilà, on va visiter ensemble, faire des activités touristiques aujourd'hui. Par contre là ce matin j'ai croisé un sans-abri, mais je pense un peu abîmé par la drogue on va dire. Et genre il marchait tout seul, genre comme un zombie quoi. Et il s'est dirigé vers moi, donc j'ai accéléré, je me suis retournée, ça va, il me tuait pas. Mais il faut pas me faire des coups de frayeur comme ça dès le matin, mon cœur il s'est mis à battre. Sachant que je stresse habituellement pour rien, là j'ai stressé. Alors que j'allais dire il m'aurait rien fait, mais en vrai j'en sais rien, si il aurait pu, j'en sais rien, je préfère pas imaginer. Sinon je vous montre la vue devant moi, c'est trop beau, hier j'avais pas vu qu'il faisait nuit. Mais regardez les maisons là juste devant, elles sont magnifiques. Celle en rose et violet, elle est trop rigolote. Bon en vrai j'aimerais pas vivre dans cette maison, mais elle est marrante. Moi je suis plus ce genre de maison, elle je la trouve vraiment incroyable. Les maisons modernes, j'adore. Et donc là nous sommes sur la jetée de Santa Barbara. Ici c'est là où il y avait les attractions hier. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs, là c'est plus calme vu qu'il est tôt ce matin. Et je suis contente d'être ici puisque j'hésitais fortement avant de venir parce que j'avais peur honnêtement de ce qu'on entend et tout. Enfin c'est une grande ville, il y a beaucoup de sans-abri, d'SDF. On m'a dit hier, il y a combien de sans-abri? Je crois 80 000. Ou plus, je sais plus. 80 000 sans-abri dans les rues de Los Angeles, c'est énorme. Enfin, j'ai trouvé ça impressionnant hier. Donc là je pense que je vais un peu marcher sur la jetée, me balader. Parce qu'il est encore trop tôt, tout est encore fermé. Et aujourd'hui j'ai prévu d'aller me balader vers Beverly Hills, les quartiers riches où il y a plein de boutiques de luxe, etc. Et après pareil, me balader dans d'autres quartiers, aller voir le signe de Hollywood, etc. Vous allez me suivre au cours de cette journée. Par contre c'est pas les mêmes températures qu'à Palm Springs. À Palm Springs il faisait 30 degrés. Et là, je crois qu'il faisait 13 et il va monter à 20 degrés maximum. Mais ça me va, comme ça j'ai pu mettre pas mal de vêtements sur moi. Vu que j'ai pas de valise, enfin pour ce week-end j'ai pas pris ma grosse valise et j'avais pas de valise cabine, donc j'ai pris juste des sacs et des tote bags. Là je les ai laissés à l'auberge et après je vais aller les récupérer. Mais je pense que ça va être encombrant de me balader avec ça toute la journée. Mais bon, c'est pas grave. Je viens de réaliser que je vous ai même pas raconté au final ce que j'ai fait hier parce que je vous ai pas vlogué. J'ai pris un Uber de Santa Monica direction Venice Beach. Donc j'ai pu voir le coucher de soleil sur la route, c'était très joli. Et j'ai rejoint un ami de mes parents donc, qui habite ici lui, donc on a mangé ensemble et après il m'a invité, enfin on a été ensemble à un anniversaire d'un ami à lui. Donc j'ai pu voir vraiment l'ambiance des soirées américaines. On n'est pas rentré tard mais c'était trop cool. J'ai vraiment passé une très bonne soirée hier. C'est pour ça que je vous ai pas vlogué, j'ai profité de l'instant. Mais sinon aujourd'hui là c'est vraiment 24 heures solo. Regardez les oiseaux, c'est magnifique, ils font que faire des allers-retours. Ici j'ai l'impression c'est plus ambiance restaurant, donc là c'est fermé. Mais il y a pas mal de gens qui se baladent, c'est cool de voir du monde et de voir des vraies personnes. Parce que là j'en ai croisé pas mal, même à Santa Monica alors qu'on m'avait dit ça craint pas et tout. Mais ouais, faut faire attention. J'ai pris 2 fois un Uber ici, ils m'ont dit mais t'es toute seule et tout, fais attention à toi, hein. Take care. J'étais là oui merci. Ouais, on verra bien. Je viens de me poser dans un café, j'ai pris un avocado toast et un chai latte qui est délicieux. Je suis chez TJ Maxx, j'ai très chaud puisque je viens de faire rentrer toutes mes affaires là-dedans, dans ce sac à dos que je vais acheter qui coûte 30 $. TJ Maxx apparemment c'est un peu une grande enseigne où on peut retrouver plein de marques, beaucoup moins chères. Par exemple ce sac est censé coûter 50 $. Il est très lourd. Je vais porter ça toute la journée. J'ai hésité avec des valises. Elles sont à 100 $, c'est des Samsonite. En vrai c'est une bonne marque mais j'avais pas envie de tirer une valise toute la journée, je préfère avoir tout sur le dos. Et au moins je pourrais m'en resservir quand je pars en voyage ou quoi. C'est mieux que tous mes tote bags et mon sac à main que je me trimballais. Et il y a aussi pas mal de beauté qui est très connue parce que tout est en réduction ici. Et dans des vitrines comme ça il y a du luxe, du coup un peu plus abordable. Il y a genre du Yves Saint Laurent, etc. Là qu'est-ce que nous avons? Nous avons du Longchamp, du Chloé. Ouais quand même ce sac 800 $. Ça doit être moins cher mais
Je sais pas, je pensais que ça allait être encore moins cher. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec mon big sac. Donc je vais aller le payer et c'est parti. Ça y est, je viens d'arriver à Beverly Hills, donc j'ai pris le bus pour venir ici. C'était un peu long mais ça va en vrai. J'ai pas eu besoin de changer de bus, etc. Et ça a l'air bien sympa. Plein de petits coffee shops, des petites boutiques et tout. C'est clairement magnifique. Là-bas nous avons Céline. Les boutiques sont vraiment très très belles. Il est vraiment énorme, c'est la première fois que je le vois d'aussi près. Il est gigantesque. Franchement, moi j'aime pas du tout. Mais bon, c'est stylé quand même. Maintenant qu'on a bien arrivé avec ces boutiques de luxe, direction le restaurant. Ça s'appelle Shobikuri. Donc je vous ai dit, c'est un restaurant japonais et j'aimerais tester une spécialité du Japon. Et j'ai vu dans les photos sur Google Maps qu'ils en faisaient. Donc on va tester ça. Je viens de m'installer au restaurant, il m'a apporté une tablette pour commander. C'est cool, comme ça j'ai les photos des plats. Et je crois que c'est ceci que j'avais vu, même si le burger à côté a l'air très bon. Mais bon, je fais que manger des burgers ici, donc je vais changer un peu. Et je crois que c'était cette spécialité que je voulais tester. En tout cas, je vais tester ça. Ça me paraît énorme, il y a beaucoup de riz. Ça a l'air trop bon, ça crépite. J'espère que je vais réussir à manger avec des baguettes. Parce que la viande quand même, pour la couper et tout. Et je pense que c'est un très bon restaurant, déjà il était très bien noté. Et il n'y a que des japonais, donc je pense que c'est une très bonne adresse. Je vais vous dire si j'aime. Il y a des épices dans le steak haché, c'est bon. Ah, faudrait que je casse l'œuf. Je sais pas trop ce que je dois faire. Oh. Je crois que je fais un carnage, mais bon, c'est pas grave. De l'œuf avec du steak haché. Merde. Ça y est, j'en fous partout. Au final, j'ai abandonné les baguettes pour la cuillère. C'est trop bon parce qu'en fait, du coup, le plat est très chaud. Et vu qu'il y a du riz tout en dessous, il continue de cuire et de griller. Et j'aime trop le riz grillé, donc ça fait un parfait mélange avec le steak haché et la sauce. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est très bon. Je fais le mélange de tout. C'est délicieux, franchement. Update, c'était délicieux, je vous recommande franchement de tester, c'est très très bon. Mais j'ai pas pu tout finir, donc je vais demander de prendre à emporter. Je me balade juste à côté de Beverly Hills, dans les quartiers riches, il y a des maisons vraiment incroyables. Et il y a une rue assez connue pour faire des photos, mais je pense qu'elle ressemble à celle-ci que je viens de vous montrer avec plein de palmiers. Et vu que j'ai amené mon trépied, je vais me prendre en photo solo. Un week-end en solo, c'est aussi se prendre en photo solo. Il n'y a pas que des selfies. Après je pourrais demander à des gens, mais vu que j'ai amené mon trépied, autant s'en servir. Ici je me sens vraiment en sécurité. Il n'y a pas de SDF particulièrement, en même temps c'est que les quartiers riches là. Je viens de croiser dans une rue trop belle avec les palmiers comme je vous parlais, un groupe de japonais qui se prenaient en photo. Donc au final je leur ai demandé de me prendre en photo. J'ai pas eu besoin de sortir mon trépied, etc. Les photos sont trop belles, franchement il les a trop bien prises. Je vous invite à aller voir ça du coup sur Instagram, puisque quand vous verrez cette vidéo, les photos seront postées. Ils étaient vraiment hyper gentils, j'en ai même fait une avec mon Kodak. C'était d'ailleurs je crois la dernière photo. Donc voilà, après je le développerai. C'est mon premier Kodak que j'ai, que je termine. Je pense que je vais continuer de me promener dans ces rues parce que j'adore les maisons, pour en photographier quelques-unes encore. Et après je pense qu'on va se diriger vers avenue Melrose. Je vous montre un peu ma dégaine. Après avoir pris le bus et marché pendant 10 minutes, me voici à Melrose Avenue. Et il y a un marché qui est en train de se construire. Ça a l'air très sympa comme ambiance. Par contre dans le bus il y avait quelqu'un qui hurlait. Encore un SDF. Lui il m'a fait un peu peur, heureusement que j'étais pas à côté de lui. Mais ça va, j'en avais pas pour longtemps. Et ici vers Melrose Avenue, c'est là où il y a des boutiques assez sympas qu'on ne retrouve pas ailleurs. Là du coup en l'occurrence il y a un marché. Je viens de me prendre un petit goûter, c'est un macaron à la noix de coco, coconut. J'ai trop hâte de le manger. En réalité j'ai même pas faim, c'est juste que j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc je me suis un peu sentie obligée d'acheter quelque chose, enfin normal. Donc voilà, petit goûter. Ça c'est une boutique assez connue ici que j'ai vue sur TikTok, ça s'appelle Reformation. Et je crois que c'est de la seconde main. Et c'est de la seconde main un peu luxe, donc je vais voir s'il y a des pièces un peu stylées. Là il y a des bijoux Chanel.
J'ai rien trouvé, même si en vrai il y avait des pièces sympas, mais c'est pas vraiment mon style. En plus j'aime pas fouiller comme ça, il y a trop de vêtements. Mais si jamais si vous aimez bien la seconde main, il y a des pièces sympas. Me voici sur Hollywood Boulevard, il y a les fameuses étoiles au sol. Là j'ai trouvé un magasin de boutique souvenirs, je vais acheter des petits cadeaux. Notamment ceci pour une copine qui fait la collection. J'attends le bus pour aller tout là-haut, au point de vue Observatory. Apparemment c'est incroyable, il y aura une vue trop belle en haut de la montagne et je vais pouvoir voir le signe Hollywood. J'ai trop hâte et je pense après je vais aller à la gare pour pas être en retard parce que moi et les gares j'ai toujours peur de me perdre. Ça y est, je suis arrivée, mais pour le moment je vais pas rentrer. Je vais aller directement voir la vue et notamment les lettres Hollywood là-bas. Cette vue sur Los Angeles est vraiment incroyable, c'est vraiment immense. Je termine cette vidéo sur ce magnifique point de vue de Los Angeles. J'ai trop aimé faire cette vidéo, ça me fait de trop bons souvenirs. J'ai pas l'habitude de passer autant de temps en solo, donc je vous conseille, ça fait du bien des fois. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je poste 2 vidéos par mois. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des petites idées de vidéos que je pourrais faire et que vous aimeriez voir sur ma chaîne en commentaire. Et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.